annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Dikamari, Fulfulde, Batoum, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, cher Oureboukoukmi, Bertin Koovie mon nom, Katakata Biojo, président de l'Alliance Iroko, membre du bloc républicain, ami et frère à Olivier Boko, soutien indéfectible du président Patrice Talon. Et c'est en faveur de Olivier Boko que je prends parole aujourd'hui. Nous sommes le 29 octobre 2024. J'ai écouté un extrait de la conférence de presse de M. Eudes Mitokpe sur une lettre de demande d'audience au président de la République. Lettre déposée à la présidence de la République le 12 octobre 2024 et le 28 octobre 2024, soit 16 jours seulement. Il se plaint déjà et veut laisser croire que le président Patrice Talon ne veut pas écouter sa jeunesse. Il se passe pour le représentant de la jeunesse béninoise. Je n'aurais pas pris parole s'il n'avait pas parlé de bloc républicain, mon parti. Ma question est de savoir si M. Eudes Mitokpe a lu notre constitution de 1990. Elle dispose que les partis politiques animent la vie politique. Ceci veut dire que tout mouvement qui n'est pas un parti politique ne devrait pas parler de la politique, car les mots ont un sens et un poids. Si des propos de Eudes Mitokpe, il y a de réactions politiques du peuple béninois, qui va en répondre? Son OB26, Olivier Boko 2026, devenu opportunément Objectif Bénin 2026, le temps d'une conférence de presse, une demande d'audience dans la forme de ce qu'il a envoyé peut faire 3 mois avant d'avoir un créneau disponible pour que le président de la République ne puisse recevoir la personne si encore le protocole du président trouve le sujet utile pour la République. Que M. Eudes Mitokpe apprenne comment fonctionne l'État. Ce n'est pas parce que le président Patrice Talon est tolérant qu'il faut venir prendre une posture qui frise le mépris. Un dossier qui est devant la justice béninoise, qui ne s'est pas encore prononcé, et voici qu'il veut jeter dans l'opinion publique que c'est un complot. Si on l'interpelle afin de l'écouter sur PV, afin qu'il soit témoin au dossier, que dira-t-il? Ce n'est pas la peine de créer d'autres problèmes inutiles. Nous, au bloc républicain, nous n'allons pas permettre qu'un parti politique qui n'existe pas, qui n'est pas enregistré, crée de troubles politiques dans le pays. La politique s'exerce par les partis politiques. Monsieur Candide Azanaï a toujours pris parole au nom de son parti politique RE. Notre pays a toujours baigné dans la pagaille. Il est temps que cela prenne fin. Si Olivier Boko, qui n'est demandeur de rien, m'avait écouté, peut-être que ce soupçon de coup d'État ne sera pas un sujet public. Personne au Bénin, apportant son soutien au président de la République et aux institutions, n'a encore dit que Olivier Boko serait coupable de tentative de coup d'État. Dans notre pays, c'est le juge qui dit qui est innocent et qui est coupable. C'est le juge qui dit quel dossier est fondé ou non fondé. Nous allons demander à la justice et au premier magistrat d'être indulgents envers M. Eudes Mitokpe cette fois-ci. La prochaine fois,
nous allons demander à ce qu'il soit écouté sur PV pour que la justice puisse mieux le comprendre. Le dossier est suffisamment sensible pour que des enfants qui ne comprennent pas le fonctionnement de l'État s'en mêlent. Je prie Dieu tous les jours pour que Olivier Boko puisse être trouvé innocent. Mais ceux qui ont créé le problème ne peuvent pas être ceux qui emportent la solution. Si Eudes Mitokpe veut vraiment aider Olivier Boko, ce n'est pas la démarche à prendre ça. C'est quand même curieux que ce ne soit que maintenant que Eudes Mitokpe trouve des choses à reprocher à la gouvernance de Patrice Talon. Je veux le rassurer que moi, Dr Bertin Kovi, je ne soutiens pas le président Patrice Talon parce que je trouve qu'il défend notre démocratie pagailleuse. Non. J'ai combattu Patrice Talon et Olivier Boko parce que justement, ils modifiaient notre paradigme juridico-politique. Mais à la fin, j'ai vu que le régime créé donne des résultats pour notre développement. Eudes Mitokpe peut le prendre pour dit, nous ne pouvons plus reculer. Le code électoral est dans l'esprit du système partisan. Une loi ne peut pas faire plaisir à un individu. Elle n'est pas faite contre un individu. Aussi, Olivier Boko, que je suis allé voir plusieurs fois, m'a toujours dit qu'il n'était candidat à rien, et ceci depuis le 21 décembre 2021. La dernière fois qu'il me l'a encore dit était le 5 septembre 2023 dans son bureau en face du ministère des Finances. En 2024, j'ai échangé avec Olivier Boko pour mettre fin à cette pagaille de Olivier Boko 2026 qui viole le système partisan et son esprit. Il a toujours dit que c'est pas lui. Je suis surpris d'entendre tout ce que Eudes Mitokpe affirme aujourd'hui. Je souhaite vivement que Olivier Boko soit trouvé innocent. Mais je conseille à Eudes Mitokpe de respecter la République et le président de la République du Bénin, Monsieur Patrice Talon. Sinon, il nous trouvera, nous, soutien du président Patrice Talon sur son chemin. Bertin Kovi Cheoure Boukoukmi, Kata Biojo, président de l'Alliance Iroko, membre du bloc républicain, frère et ami de Olivier Boko, et il le sait, soutien indéfectible du président Patrice Talon. Nous sommes le 29 octobre 2024. Nous ne pouvons plus reculer, nous l'avons décidé. Nous marcherons, nous lutterons, oui, pour nous libérer. Eh bien oui, on s'est libéré de la pagaille politique qui fait que la Constitution dit ce sont les partis politiques qui animent la vie politique. Et après, opportunément, des gens se viennent et deviennent présidents en lieu et place de ceux qui ont toujours animé la vie politique. Maintenant, ça suffit comme ça. Et le président Patrice Talon fait bien de mettre en place un système qui écarte ceux qui ne veulent pas faire le combat politique, mais qui veut opportunément, à la fin, devenir président. Cela n'aura pas lieu, cela ne se passera pas. Vous voulez faire la politique, entrez dans les partis politiques.